Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. J'aimerais, Inch'Allah, vous raconter une histoire qui m'a beaucoup plu. Bismillah, commençons. Un jour, le grand compagnon Abdullah ibn Omar radiallahu anhu se rendit dans le désert, à l'extérieur de Médine. Il était accompagné de ses élèves et disciples. À l'heure du repas, ils firent halte, étendirent une nappe sur le sol et tous s'assirent pour manger. Alors qu'ils étaient en train de discuter, un berger passa par là avec son troupeau. Il les salua, leur souhaitant la paix de Dieu, avec toute l'hospitalité qui le caractérisait tant. Ibn Omar l'invita à partager leur repas, mais l'homme refusa poliment, expliquant qu'il jeûnait. Cela étonna aussi bien Ibn Omar que ses compagnons. Il lui dit « Comment ? Tu jeûnes au beau milieu de ce désert torride, par cette chaleur et ce vent brûlant ?» Mais le berger lui répondit humblement « Je désire recevoir ma récompense pour les jours révolus. » De toute évidence, il faisait allusion au verset coranique « Il sera dit aux habitants du paradis, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé par votre jeûne dans les jours révolus. » Sourate 24, verset 69. Ibn Omar fut pris d'une réelle admiration pour le berger, mais il voulait aussi tester son honnêteté et sa moralité. Alors il lui dit « Nous voulons acheter une de tes chèvres. Fixe-nous son prix et nous te paierons sur le champ. Nous l'égorgerons et te donnerons un morceau de viande avec lequel tu pourras rompre ton jeûne. » Mais le berger refusa et lui répondit « Ces chèvres ne m'appartiennent pas. Je ne suis qu'un serviteur et elles sont la propriété de mon maître. » « Comment ton maître le saura-t-il » insista Ibn Omar. « Tu n'auras qu'à lui dire qu'un loup a dévoré une chèvre. » Le berger se donna une contenance pour ne pas suffoquer de ses propos. Et pour toute réponse, il pointa son doigt vers le ciel en disant « Et qu'en est-il de Dieu, lui qui nous voit à tout instant ?» Un homme venait lui demander de mentir et de voler, alors que lui ne cherchait qu'à plaire à son Seigneur, en s'acquittant de sa mission et en protégeant les biens de son maître. Cela l'indigna de voir des hommes pouvant faire de telles propositions. Mais il se garda de juger. Abdullah ibn Omar, quant à lui, regarda le pauvre berger avec plus d'admiration et d'amour encore. Un homme tel que lui ravivait sa foi en la nature humaine. Comme pour honorer la haute moralité du berger, il ne cessait de se répéter. Un simple esclave a dit « Et qu'en est-il de Dieu ? Qu'en est-il de Dieu, lui qui nous voit à tout instant ?» Avec toute la bienséance qu'il lui devait, Ibn Omar prit congé du berger et rentra à Médine, suivi de ses amis. Mais au lieu de rentrer chez lui, il chercha dans toute la ville le maître de cet esclave. Dès qu'il le trouva, il lui dit « Je voudrais t'acheter ton troupeau ainsi que ton berger. » Visiblement intéressé, l'homme lui demanda « Et que me proposes-tu » Ibn Omar lui proposa alors une somme si importante que l'homme ne peut refuser. Puis Ibn Omar retourna auprès du pauvre berger et lui dit « Sache que je viens d'acheter ce troupeau ainsi que ta personne. Concernant le troupeau, je te l'offre. Et concernant ta personne, je te rends à toi-même ainsi qu'à ton Seigneur. Va, tu es libre. » La noblesse et la retenue faisant décidément partie de l'esclave, ce dernier se contenta de le remercier et de prier pour lui, puis il prit congé sans se retourner. Et Ibn Omar le regarda partir en se disant qu'un homme qui craignait autant Dieu ne pouvait appartenir à un autre. Et notre compagnon éprouva une plus grande admiration et un réel respect pour sa noble conduite, une conduite qui le conduisait à craindre Dieu, même dans l'intimité du désert. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. Dumtum fi ra'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.